Cette vidéo contient du spoil. Alors si tu n'es pas à jour dans le manga, dégage. Avec un petit sourire, un gros bisou. Bye. On va spoil comme de bâtards, comme toujours dans Jujutsu Kaisen. Alors j'ai pas envie de me dire que voilà Lady Bibi, tu m'as spoil, j'étais pas au courant de ça. Voilà, je te préviens. Dès l'entrée de la vidéo, si tu veux rester et que tu n'es pas à jour, c'est ton problème, poto. Mais si tu veux pas rester et que tu ne savais pas, tu devais être spoil. Voilà, je te le dis par toute bonté de cœur parce que j'ai pas envie de te spoil, j'ai pas envie de dégager ton plaisir. Alors voilà, si tu ne veux pas suivre cela, voilà, tu es libre de partir. Merci. Jujutsu Kaisen, une série de mangas et d'animés créée par Gege Akutami, est connue par son abondance de rebondissements et des développements drastiques. Alors que la série attire ses lecteurs avec de nombreux personnages charismatiques, mémorables et ainsi qu'un cadre dynamique. Il n'est pas étonnant que la série de mangas ait formé une communauté de fans passionnés autour d'elle. Cependant, de nombreux détails clés sur le cadre où ces personnages restent un mystère. Certains étaient des questions qui préoccupent les fans depuis des années. Ces énigmes intrigantes ont créé une spéculation sans fin sur le passé du personnage tel que Ryumen Sukuna ou Kenjaku et leur futur destin. Alors aujourd'hui, nous allons voir 9 théories folles et incroyables que les fans sont en train de spéculer autour de cette série Jujutsu Kaisen. 9. L'âme façonne le corps. Révélation sur la théorie des lames. Dans la première saison, la relation entre le corps et l'âme a été un thème clé dans Jujutsu Kaisen, remontant à l'arc versus Mahito, lorsque Mahito posa la question à Yuji de ce qui était arrivé en premier. Il croyait que l'âme était la première et était un facteur primaire dans la formation du corps. Bien que la théorie de Mahito n'ait jamais été prouvée être correcte, d'autres instances ont amené les fans à spéculer sur la relation entre les deux. Le plus notable est la manière dont l'âme de Sukuna affecte le corps de Yuji, lui faisant recevoir des tatouages et une paire d'yeux supplémentaires. Cela pourrait être un exemple direct de l'âme de Sukuna transformant le corps de Yuji. 8. Rika a tué ses parents. Un aperçu du passé mystérieux de Rika. Rika Orimoto est un personnage important dans Jujutsu Kaisen 0, où son arc de personnage est présenté comme un tragique car elle était liée à Yuta en raison de sa technique maudite. Cependant, son profil dans le manga suggère un côté plus sombre, faisant se demander aux fans à quel point elle est vraiment innocente. Les deux parents de Yuka sont morts dans des circonstances mystérieuses et la propre grand-mère de Rika croyait que la fille en était responsable. Le profil attire également l'attention sur ses techniques de manipulation et aussi de vengeance, ce qui fait que beaucoup de fans la voient vraiment d'un œil vraiment plus négatif. D'ailleurs, je te rappelle, si tu es déjà arrivé à ce point-ci, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement. Si c'est déjà fait, merci, tu es vraiment un best of friend. Thank you so much, best of friend. 7. Le dernier mot de Gojo à Geto. Éclaircissant un moment touchant, Jujutsu Kaisen 0 se termine avec la fin de Suguru Geto et son échange final avec Gojo. Les derniers mots de Gojo à Geto n'ont pas été montrés, mais la réponse de Geto était de dire que Gojo devrait au moins le maudire à la fin. Lorsqu'on a demandé à Gege Akutami, il a dit que la réponse a été déjà révélée sur le page de Jujutsu Kaisen 0, amenant les fans à chercher des indices. L'indice le plus probable est que Gojo fait référence à Geto en parlant à Yuta, l'appelant mon meilleur ami, mon unique, combiné avec la réponse de Geto qui laisse entendre que Gojo a dit quelque chose de gentil et de compatissant. Beaucoup de fans croient que Gojo a appelé Geto son meilleur et unique ami à ce moment-là. 6. Nobara reviendra. Un futur potentiel pour une protagoniste aimée. Depuis que Nobara a reçu sa blessure mortelle au chapitre 124, son destin est resté incertain. Normalement, les fans ne s'attendraient pas à ce que Mahito laisse des survivants. Cependant, certains détails laissent que certains fans croient que Nobara reviendra éventuellement. Cette spéculation est causée par le fait que peu de temps après sa mort présumée, elle a été prise en charge par Arata, un sorcier qui a dit à Yuji qu'il y a une chance non nulle de survie pour elle. Il est également connu pour avoir une technique maudite de guérison et n'a aucun rôle majeur dans le manga en dehors de cette scène. Certains fans croient que ce manque de confirmation et que Nobara puisse revenir
plus tard dans la série, peut-être bien. 5. L'expansion du domaine de Yuji. Dévoiler le pouvoir du héros, le protagoniste principal de la série, Yuji Itadori n'a pas encore reçu sa propre expansion de domaine, alors qu'il a atteint le sommet de son potentiel dans le monde de la sorcellerie en Jujutsu. On ignore ce que sera exactement son expansion du territoire, mais les fans se demandent s'il sera lié à celui de Ryomen Sukuna. Un concept souvent discuté parmi les fans est celui d'un sanctuaire bienveillant ou de sanctuaire céleste. Une expansion de domaine pour contrebalancer les sanctuaires malveillants de Sukuna. Le domaine de Yuji sera probablement crucial pour vaincre Ryomen Sukuna. 4. Kenjaku possédera le corps de Gojo. Parmi toutes les théories que j'ai lues, celle-ci reste de loin ma préférée parce qu'elle est complètement what the fuck. Parmi tous les personnages qui ont provoqué un changement massif dans le monde de Jujutsu, Kenjaku est sans doute sans égal. Il a rencontré la fin apparente aux mains de Yuta dans le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen. Ce dernier mot mentionne que sa volonté a été héritée. Ses significations sont encore floues, mais les fans n'ont aucun doute que Kenjaku s'est préparé à un tel résultat. 3. Sukuna a mangé son jumeau. Le passé sombre du roi de malédiction, l'histoire de Ryomen Sukuna est l'un des mystères clés du cadre. De nombreux fans théorisant sur ses origines. Certains se tournent vers la légende du véritable Ryomen Sukuna pour inspiration, tandis que d'autres se concentrent sur son apparence et les indices qu'elle pourrait révéler. Le nom de Sukuna se traduit par esprit jumeau et le fait qu'il y ait 4 bras, 3 mains et 2 pères Dieu le confirme. Couplé avec lui était un cannibale confirmé. De nombreux fans théorisent que Sukuna a tué son propre frère jumeau à un moment donné, ce qui est devenu un moment clé de son voyage pour devenir les rois de malédiction. 2. Sukuna et Yuji sont liés. Un lien plus profond entre les deux contraires, Yuji Itadori et Ryomen Sukuna sont interconnectés depuis le premier chapitre de Jujutsu Kaisen. Mais y a-t-il plus à leur lien que Yuji étant le vaisseau de Sukuna? De nombreux fans ont souligné la ressemblance frappante entre Yuji et les grands-pères de Sukuna avec l'apparence originale de Sukuna. Cela a amené les fans à théoriser sur la relation de Yuji et Sukuna. Bien que Gege Akutami ait déclaré que Sukuna n'avait jamais eu de femme ni d'enfant, il existe toujours une possibilité que Yuji soit lié au frère jumeau de Sukuna et soit donc un descendant lointain de la lignée de Sukuna. Et si vous avez déjà entendu des théories incroyables, ça ici c'est une pépite. Je l'ai réservé exprès pour la dernière, pour la première théorie la plus incroyable des fans de Jujutsu Kaisen. Yuji est le doigt de Sukuna. Ah, je t'avais dit que ça c'était une pépite celle-là. C'est vraiment une pépite. Surtout le doigt de Sukuna. Un seul n'a pas été récupéré et consommé. L'emplacement du dernier doigt reste toujours inconnu. Ce qui a amené les fans à réfléchir et encore réfléchir à ce qui pourrait être ces derniers doigts de Ryomen Sukuna. L'une des théories suggère que Kenjaku l'a utilisé pour créer Yuji lorsqu'il a possédé le corps de Kaori Itadori. Plusieurs fans pourraient le suggérer. Pour commencer, Kenjaku était connu pour avoir tout le doigt de Sukuna à un moment donné. Il fait également curieusement référence à Yuji comme ça en parlant à Chojo. Ces détails ont amené les fans à soupçonner qu'il pourrait y avoir plus dans l'origine de Yuji Itadori qu'il n'y paraît. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a revu 9 théories incroyables des fans de Jujutsu Kaisen concernant cette série. Dis-moi dans le commentaire quelle théorie a été vraiment la plus farfelue et quelle théorie qui t'a plu. Et note-moi aussi dans le commentaire si toi aussi tu as une théorie vraiment farfelue, vraiment incroyable pour Jujutsu Kaisen. J'ai vraiment hâte de le lire. Et si ça se trouve, j'en ferai une partie de théories vraiment incroyables dans Jujutsu Kaisen. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker et d'activer la cloche de notification. Suis-moi sur Instagram, TikTok. Je suis aussi très active sur ces réseaux. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.